Bienvenue sur Chat ira mieux demain, le premier podcast francophone 100% dédié au comportement de nos chats. Je m'appelle Amandine Pénaranda et je suis comportementaliste félin, spécialiste en relations humain-chat. Je te partage tous les jeudis mes conseils et mes astuces à travers différents sujets, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien installées. Bonne écoute! Bonjour à toi, on se retrouve ce jeudi 7 septembre pour le deuxième épisode de la rentrée avec pour sujet donc le syndrome du tigre. Ce fameux syndrome du tigre, tu le vis peut-être toi aussi, le vétérinaire t'en a parlé, ah bah votre chat il a sûrement le syndrome du tigre, ou tu l'as lu sur internet, sur les réseaux sociaux, des forums et j'en passe. C'est quelque chose vraiment qui se répand depuis des années et qui est dans la bouche un peu de tout le monde. Mais la vraie question c'est, est-ce que ton chat a vraiment le syndrome du tigre ? Voilà, donc on est là pour répondre à cette question aujourd'hui. Donc ce qu'on peut lire sur internet, sur ça en tout cas, je dis ça parce que voilà, tu sauras pourquoi, c'est qu'en fait, on va lire que le chat n'est plus capable de se contrôler, il est devenu complètement dominant, violent, agressif, il feule, il gronde, il mord, il griffe, il maltraite comme pas possible ses humains. Mais le syndrome du tigre, ça se soigne. Mais est-ce que c'est une maladie ? Le mal est déjà installé. C'est ce qu'on lit aussi, ce qui moi me choque. Voilà, honnêtement, j'ai l'impression que ça fait tout ça un peu moyenâgeux et que ça participe plus à inquiéter les adoptants qu'autre chose. Effectivement, ça reste plus un mythe qu'une réalité et le lien qui est établi avec la faim de l'animal, avec la gestion de son alimentation, oui, ça peut être une cause à son mal-être et à ses conduites agressives, mais ça ne vient pas uniquement de la gestion de son alimentation. Et on n'a pas de chat dit agressif. C'est pas des monstres, ils sont pas nés agressifs. Si le chat a des conduites de ce style, voilà, des comportements en ce moment ou peut-être depuis des années, de temps en temps ou peut-être souvent où il se retrouve à griffer, à mordre ses adoptants, ça peut s'expliquer par différentes choses en fait. Donc voilà, on n'est pas sur en fait une maladie, c'est pas une pathologie. Honnêtement, il n'y a aucune étude scientifique qui atteste que ça existe. J'ai des collègues qui se sont renseignés auprès de d'autres collègues encore comportementalistes félins dans d'autres pays. Ils tiquent, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'où ça sort ? Nous, on n'a pas ça chez nous. Si c'était vrai, il y aurait des études, il y aurait plus de choses, effectivement, qui attestent de tout ça. Et en fait, c'est pas le cas. On n'a pas d'études, ni rien. Donc franchement, pas d'études sur ça, pas de syndrome du tigre. Ne t'inquiète pas, la cause est vraiment ailleurs. Et en fait, c'est là vraiment qu'il va falloir chercher ça. Donc, c'est vrai que à part ce concept en fait qui vient un peu d'on ne sait où, et c'est bien ça le problème, on ne sait pas d'où ça sort puisqu'il n'y a aucune ressource, à part même certains articles sérieux qu'on peut trouver sur internet qui en parlent comme Le Monde ou autre. Il ne faut pas se fier à ça. Donc là c'est là tu me diras oui mais à qui se fier alors ? Oui, c'est là où c'est très compliqué de nos jours de trouver des sources fiables, mais c'est vrai qu'en tant que comportementaliste félin, il y a des études qui sont faites, on est en relation avec des éthologues, on croise plein de clients qui ont ce type de problème et il y a des solutions qui sont trouvées pour aider justement. Donc si tu dois faire confiance à quelqu'un, fais confiance à des comportementalistes félins sérieux qui là pourront t'apporter les bonnes réponses et malheureusement pas aux personnes qui sont mal informées ou qui sont pas à jour sur tout ça. Tu risques en fait de tourner en rond et finalement d'empirer l'état émotionnel de ton chat. Il risque de passer par des nouvelles formes d'agressivité qu'il n'y avait peut-être pas avant. Il risque d'être obèse. Comme je dis avant, ça peut être lié à l'alimentation, mais pas que. Il faut vraiment faire attention effectivement à ce qu'on trouve sur internet. Voilà, c'est vraiment important.
Ça l'est d'autant plus que si on se renseigne mal et que les comportements ne s'améliorent pas, qu'ils ne s'apaisent pas, en fait ça va compliquer encore plus la résolution de la problématique de base que tu as avec ton chat. Et on se retrouve avec des chats en fait qui deviennent ingérables et qui malheureusement, au grand désespoir des adoptants, qui vont finir à l'adoption dans des refuges ou encore pire, comme euthanasie, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, pour informer. Donc n'hésite pas surtout à le partager si tu as entendu parler du syndrome du tigre. Hop, balance cet épisode à quelqu'un pour l'aider. Et surtout pour le rassurer, parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Syndrome du tigre, on voit tout de suite une pathologie, un truc médical super grave. Et le tigre, super féroce, impressionnant avec ses grandes dents, ses grandes griffes. Faut pas exagérer, hein. On a des petits chats à la maison. Si effectivement ils ont des émotions, ils sont perturbés émotionnellement. Ça se résout hein, dans la majorité des cas. On trouve toujours quelque chose à faire. Donc voilà, faut pas s'inquiéter plus que ça. Mais c'est pas non plus à laisser traîner. Donc, c'est vrai que ce fameux syndrome du tigre, en fait, c'est un peu comment on va dire ça, une expression globale, en fait, qui englobe tout, mais finalement, ça n'a ni queue ni tête, parce que ça va pas détailler différents types d'agressions qui existent. On a le chat caressé mordeur, on a les petites conduites ou attaques de prédation. Enfin, il y a plein de petites choses en fait différentes et chaque petite chose différente en fait a son explication et ses déclencheurs qui lui sont propres. Donc voilà, ce syndrome du tigre, c'est pas du tout valable pour les chats du monde entier. Il y a d'autres choses derrière et ces choses-là, faut vraiment les creuser. Donc voilà, on va laisser le tigre chez lui, hein, tranquillement. Donc si toi tu as des problèmes avec ton chat actuellement, que c'est compliqué, ou que ça peut même être, on est d'accord, hein, très très grave, par des plaies qui sont très profondes, ou que tu as même fini aux urgences, ou pour des cas moins graves, n'hésite pas d'abord à passer par ton vétérinaire, effectivement. Attention aux vétérinaires qui en parlent, hein. Ne pas hésiter à lui donner des sources fiables, gentiment, qui regarde un peu ça, voir ce qu'il en pense. Mais et voilà, il y a des examens qui doivent être faits. Il y a des chats qui peuvent avoir des conduites agressives. Alors je dis ça parce qu'il n'y a pas de chat agressif, c'est juste de temps en temps des comportements qui surviennent, mais le chat n'est pas agressif en soi, hein. Il répond juste à un environnement qui peut-être lui convient pas, ou à une façon de faire, nous en tant qu'humains, qui lui convient pas. Donc c'est vrai que pour certains cas, il y a peut-être besoin d'une médication. On peut prendre une médication douce au départ et voir après pour réadapter, mais ça va être au vétérinaire d'en décider, donc surtout pas à nous. C'est vraiment très très important de contacter d'abord le vétérinaire, même comportementaliste, hein, ça existe, il y en a qui font les deux, et du coup de voir avec vraiment pur après un comportementaliste à part ou en complément s'il y a besoin de creuser un peu plus et d'appuyer les infos. Sinon, même si c'est pas comportemental, si là on est tout à fait sur autre chose, c'est vrai que des fois ça peut être au niveau de la génétique. Bon, c'est vrai que ça peut se travailler émotionnellement pour aider le chat, on va dire, à s'apaiser, pour essayer de faire diminuer ou même disparaître totalement hein, les symptômes. Voilà, il faut aussi voir est-ce que tout ça, ça va être compatible avec le mode de vie que tu as. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ton chat? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Ça va participer aussi en fait au fait que tout rentre dans l'ordre. Mais ça va aussi demander du temps. Donc dans tout ça, il y a aussi le fait d'être patient qui va jouer. Donc voilà, je détaillerai, je pense, dans d'autres épisodes. Tu peux retrouver peut-être l'épisode, il faut que je le cherche. C'est l'épisode 21, donc pourquoi mon chat me mord les mains quand je le caresse. Ça fait partie des conduites agressives que le chat peut avoir. Et là, on est sur un chat caressé mordeur. Donc dans d'autres épisodes, j'essaierai de détailler un peu les autres types d'agressions que ton chat peut faire. Mais en soi, ne t'inquiète pas. Donc, comme tu as bien compris tout au long de cet épisode, pas de syndrome du tigre. On est tout à fait sur autre chose. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager cet épisode surtout le plus possible pour m'aider à faire connaître ce podcast qui essaye vraiment de relayer les bonnes infos. Si toi tu as une étude ou quelque chose de nouveau peut-être qui est sorti sur ce sujet,
ou sur un autre si tu vois que je suis peut-être pas à jour, qui sait. N'hésite pas surtout à me l'envoyer par email, à me partager tout ça et moi j'analyserai ça. Voilà, bonne journée à toi, à bientôt, à jeudi prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.